Alléluia. Amen. Amen. Père, merci ce matin pour la grâce que tu nous as encore accordée d'être dans ta maison ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous donnes la victoire sur les Achitophèles. Les Achitophèles qui sont des conseillers. Des personnes dignes du nom. Mais qui avaient la ruse dans leur cœur. Et ils planifient pour détruire les David. Merci Seigneur parce que tu les disperses. Merci Seigneur parce que tu les anéantis. Mais Seigneur parce que leurs complots sont nullifiés. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Achitophel c'est un grand-père de Bathsheba. La femme avec David était sortie. Donc ça lui a fait mal. Mais il a caché ça. Quand David avait péché et tué son mari, ça l'a énervé. Mais il s'est tué. Et il a gardé la haine dans le cœur. Des années plus tard, il voulait se venger. Et il a donné conseil à Absalom de coucher avec 10 femmes de David son père. Et Absalom l'a fait en plein jour. Parce que l'homme là, il n'a pas, Dieu a pardonné David, mais l'homme n'a pas pardonné. Achitophel n'a pas pardonné David. Blessure que David a créée quand David a commis le péché. Ils ont gardé. Et finalement, il s'est levé contre lui. Quand David a prié, Dieu a confondu Achitophel. Il est mort. Je prie au nom de Jésus-Christ. À bas de cette méditation de ce matin, tout Achitophel de ton passé, tout Achitophel de cette église, tout Achitophel de nos vies, qui va se lever, s'associer avec des ennemis, juste pour nous détruire. Que Dieu se lève et qu'il soit disgracié. Disgracié, c'est le contraire de gracier. Alléluia. Amen. Ils n'auront plus de grâce sur leur vie. Dieu les disgracie avec le feu en plein jour. Dieu les humilie en plein jour. Le vendredi, j'ai fait une prière ici. Vers la fin, contre ceux qui accusent les hommes de Dieu. Le pasteur Samson qui a quitté le Bénin, qui est venu ici, c'est lui dans la journée de vendredi là, il a reçu une révélation. Il a vu une fille en train de m'accuser. Une fille en train de m'accuser. Oh, pasteur m'a violé. Pasteur m'a violé. C'est pourquoi il a fait une prière la fois passée. On continuera à le faire. C'est quelque chose de courant que les gens font contre les hommes de Dieu. Bien vrai, il y a certains hommes de Dieu qui tombent dans ce piège. Mais quand l'ennemi sait que ta gloire est là, il va susciter une histoire d'accusation. Quiconque naît d'une femme, naît d'un homme qui va se lever contre moi, contre le ministère, le vent sera son poison. Quand il va respirer le vent, ça sera poison dans sa vie. Quand il va boire de l'eau, l'eau là sera empoisonnée. Le complot, les complotistes qui vont le faire, le Dieu en qui je sers les fera couvrir de honte et d'ignominie. On a fait ça. Ce n'est même pas d'accord mon message, mais c'est comme je prêche.
On a fait ça à l'un de mes grands frères en Italie, il s'appelle Pasteur Touvi dans l'Assemblée de Dieu. On lui a fait ça. Dieu l'a tellement utilisé. Il l'a envoyé au nord. Et après, il l'a envoyé quelque part. Dieu l'utilisait puissamment. Une fille s'est levée avec les gens de complot. Certains pasteurs même sont dedans. Ils ont fait le complot contre lui. Elle a dit, oh, il a couché avec moi. Il a couché avec moi. Dans ça, la femme du pasteur, elle a quitté. Il a tout dit. Les responsables ne veulent pas écouter. Ils l'ont chassé comme ça. Ou trouver même manger. Jusqu'à il se promenait, jusqu'à il est rentré même dans le Bénin. Il a fait pendant 2 ou bien 3 jours. Il n'a rien trouvé dans manger. Il a trouvé un champ de tomates. Tomates sont mues là-bas. Il dit bon, je vais manger au moins tomates comme ça. Il est en train de cueillir pour manger. Les propriétaires sont venus l'attraper pour dire il est voleur. Ils l'ont jusqu'à ils l'ont jeté dans le mono. C'est Dieu qui l'a sauvé, il ne s'est pas noyé. Il lavait bol aux gens, les gens qui vont à Imolo au bord d'avant, il leur lavait de bol pour trouver à manger. Un pasteur. Des temps plus tard, la fille est malade, elle a l'oreille de la mort. Elle dit je vais confesser. Je vais confesser. De l'appeler le pasteur. Jusqu'à cela, elle dit que voilà, c'est un complot. Le pasteur a eu courage quand il l'a encore appelé. Il est encore dans l'Assemblée de Dieu. Il est retourné encore. Il est retourné encore. Mais regarde les choses qu'on a détruites sur sa vie. Il y a un frère ici, depuis 2018, quelqu'un a menti sur son compte comme ça. Ça fait plus de 5 ans. Ça l'a ruiné. Jusqu'à l'heure où je parle là, il ne s'est pas encore restauré. C'est en 2024 que la personne vient dire que j'ai menti. Mais ils l'ont déjà ruiné. Que c'était jalousie. Ils l'ont déjà. Son image est déjà ternie. Je prie au nom de Jésus-Christ. Des individus mal intentionnés avec un cœur mauvais, un cœur démoniaque, un cœur de méchanceté qui vont se lever un jour pour créer des histoires juste pour détruire l'image d'un homme de Dieu, détruire un ministère. J'imagine devant l'Éternel que la terre les engloutisse, que la terre les combat, que la terre les combat, que la nuit les combat, que la journée les combat, toute leur vie. Ils n'auront plus jamais de paix. Au nom de Jésus-Christ. Les gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils vont mourir seulement. Ils vont mourir seulement. Ce que l'on a traversé jusqu'à être encore en vie aujourd'hui. Et toi, tu vas te lever. Moi, que je ne suis pas fille de Papa Dra. Tu vas mourir seulement. Alléluia. Amen. Il y a encore un pasteur qui ont encore fait la question comme ça, la fois passée à Lomé. Papa Dra nous racontait ça. Papa Dra me dit, lui aussi elle a vécu ça. Quelqu'un s'est levé comme ça un jour. Jusqu'à après la personne dit c'était mensonge. C'est les pasteurs qui l'ont choisi pour faire. Un homme de Dieu on appelle Jimmy Chouaga. De l'Amérique, ceux qui connaissaient les choses. Il y a un pasteur américain, quand il prêche là, il pleure souvent. Je ne sais pas si vous maîtrisez, il y a un blanc. Il fait de grands croisades, il chante beaucoup. Et il pleure. C'est les collègues pasteurs qui lui ont placé une fille. Parce que lui prêche sur les choses de comment les gens vont revenir à Jésus-Christ, la sainteté, tout ça là. Ils lui ont placé femme. Il est tombé dedans. Je n'ai pas dit les païens, les collègues pasteurs, ceux qui ont fait tomber ce homme. On a empoisonné des hommes de Dieu avec un micro. Il y a un qui est allé en France. On l'a invité en France. C'est juste le micro qu'on a empoisonné. Quand il est revenu, il est mort. Le dehors est risqué. C'est risqué. Celui-là aussi va te dire, je suis homme de Dieu.
Quelqu'un qui peut empoisonner l'autre. Et encore, ils ont dit Jérémie, tuons Jérémie avec la langue. Avec la langue. Pour que personne ne fasse plus attention à ces paroles. Ça voudra dire quoi? Non, mais il y a où Jérémie a clé, pas de goni, mais non, faut dire Jérémie a pas quoi, mais comment ça se fait? Moi, il y a un bon lien, mais comment ça se fait? Non, faut dire quoi? Mais comment ça se fait? Amébé a faut dire encore le niola au bois. Amen. Ameti be arogle le niola au bois. Bena non 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 mamenelia. Maout profite-toi. Ne donne que faire wa. Amen. Am fondi onya maman. Yanti mon na papa nous mo fi be dangereux au tonada. Yanti na mon nous bien là. Nous bien là mais to vona jeto. Alléluia. Amen. Ils ont détruit les foyers comme ça. Si eux-mêmes ils sont les Balthazar là-bas, c'est pas fini, ils vont mettre ça. Il y en a qui sont dans bleu, bleu, bleu. Ils ne comprennent pas. Que Dieu vous garde dans votre bleu, bleu là. Alléluia. Amen. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes encore toujours sur notre enseignement et ce matin le Seigneur va nous faire encore du bien. Et soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Je ne partirai pas tel que tu es venu. Tous ceux qui sont arrivés pour la première fois, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton problème vient de tes origines ancestrales. C'est ça le grand thème qu'on a commencé depuis plus d'une semaine. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Alléluia. Amen. Si tu vois un oranger qui a des problèmes, ne garde pas tout simplement le problème que tu vois en haut. Va guérir la racine. Va guérir la racine. Quand tu vois une maison fendue, ne cherche pas seulement à chercher maçon pour venir juste coller les fentes. Si tu veux faire un travail sérieux durable, retourne à la fondation. Gardez bien vos enfants, nous sommes à un moment crucial. Tout ça là, c'est les esprits de fondation qui ne veulent pas que les parents écoutent là. Ils vont voir une photo de viol. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Et nous avons enseigné sur plusieurs domaines. J'ai donné l'exemple de la maison qui s'est écroulée à Lomé. Et on a dit que la faute c'est la fondation. Parce que la fondation n'a pas prévu, ils n'ont pas la fondation plusieurs étages à construire. Et ce qui n'est pas prévu dans la fondation ne peut pas être ajouté après la fondation. Et ce qui est à cause de destruction de vie. L'argent est gaspillé. Des millions sont gaspillés
c'est anéanti. La vie du propriétaire est arrêtée. Sa carrière s'est arrêtée. Son mariage s'est arrêté le jour. Ses relations sont arrêtées le jour. S'il a des engagements signés, des gros contrats en cours, c'est arrêté le jour. Si dans le futur, il est destiné à être ministre, c'est arrêté là-bas. S'il doit construire d'autres maisons après, c'est arrêté là-bas. S'il doit des voitures après, c'est arrêté là-bas. S'il était l'espoir de la famille, l'espoir vient de s'arrêter là-bas. Et qui est à la base une fondation qui a créé tous ces problèmes-là. Et j'ai dit que la fondation mauvaise d'une famille, et la fondation c'est un grand-père, c'est une grand-mère, parce que nous ne sommes pas tombés du ciel. On est né de quelqu'un. Et la personne qui est notre grand-père de la lignée, comme l'exemple de la tribu de Judas, c'est Judas qui est leur grand-père. Chacun ici a un grand-père. Donc si je vais juste prendre le grand-père dont tu as signé le nom, si je vais juste prendre pas ce grand-père seulement, ça allait plus loin, sans aller vers les grands-pères. Le grand-père dont tu as signé le nom, ah, moi on m'appelle tel, mon nom de famille c'est tel, on t'appelle. Le grand-père là, s'il n'est pas allé vers Dieu, fait des alliances avant de commencer sa fondation, sa descendance, l'hôtel vers qui il est allé, les alliances qu'il est allé faire, c'est ça qui suivra sa lignée. C'est ça qui suivra vous, ses enfants. Les gens de vie qu'il a menés sont inscrits en lui et sont retransférés par le sang. Donc le sang qui est en vous là-bas, c'est l'autel. Le sang qui est en vous là, c'est une fondation. Et ça dépend du type de fondation. Et dans certaines personnes, leur sang, il n'y a pas richesse dedans. Certaines personnes, leur sang, il n'y a pas élévation dedans. On ne peut pas construire maison dans une famille. Donc les gens pensent que le grand-père avait fait comme alliance. Si cela n'a pas prévu pour toute la famille, ceux qui naîtront demain ne peuvent pas voir ça. Alléluia. Amen. Il ne peut pas voir ça. C'est là qu'il a donné l'exemple de la famille des Récabites. Dans Jérémie 35, la Bible, Dieu a envoyé Jérémie d'aller délivrer la famille de Récabites. Et quelle est la malédiction que Jérémie allait briser? Leur grand-père Jonadab avait fait une alliance, alliance de longévité. Et pour vivre longtemps dans une famille, il a dit, vous ne pouvez pas construire une maison. Et si vous construisez une maison, vous mourrez. Il a dit, vous ne pouvez pas avoir des champs, des vignes, des champs ensemencés. Vous ne pouvez pas avoir. Vous ne pouvez pas être heureux. Une vie de joie. Une joie de vivre. Vous ne devez pas avoir ça. Et vous devez vivre sous des tentes dans la pauvreté. Donc dans cette famille, la condition est que pour vivre longtemps, il faut être pauvre. C'est dans la famille des Récabites. Quand Jérémie est allé pour briser, non. Si on fait comme ça, nous avons mangé totem. Qu'ils vont manger totem. Que c'est leur grand-père qui a dit cela. Beaucoup ici. Il y a des choses qu'on vous a donné comme totem. Si je fais comme ça, je tombe dans la loi. Et on vous a mis des limitations. Et ces limites vous ont fait stagner. Vous ne pouvez pas faire ça. Comment savoir qu'il y a des limitations?
Lorsque tu observes attentivement ta famille, il y a des choses que les gens n'arrivent pas à faire. Quand quelqu'un voudrait faire la chose, arriver à un niveau, la personne tombe. Et ainsi de suite. Là, tu comprends qu'il y a des limites qu'un grand-père ou une grand-mère a posées. Et je vous ai donné l'exemple de ce ministre. Et mon ministre a fait quoi de nous? On ne construit pas maison dans leur famille. Si tu oses le faire, tu vas mourir. Il y a du ministre. Lui, il est devenu ministre. Il a l'argent. Il pense comme il a l'argent, il va le faire. Il a construit. Il est allé sur le chantier pour visiter. Lui avec ses gardes-corps. La dalle s'est écoulée sur lui seul. Il est mort sur le champ. Papa de Movi nous a donné un témoignage ici. Il a l'argent. Quand ils construisent, ils mettent toujours les pailles. Il dit il a payé une moto donc de venir bénir la moto. Il est allé. Il a vu la chambre. Il dit, mon frère, tu as l'argent, pourquoi ne pas couvrir ça avec des tôles? Il lui a dit si je couvre ça avec des tuiles maintenant, je vais mourir. Il a dit non, tu ne mourras pas. Fais-le. Ils n'ont pas brisé la malédiction. Papa de Movi dit qu'il est allé à l'étranger jusqu'à revenir. Il a pris les tôles, il a couvert la chambre jusqu'à revenir. Il est mort. Il dit que ça lui a fait mal. Ils n'ont pas prié pour briser la malédiction. Il a dit seulement fais, rien ne va arriver. Ils n'ont pas fait cette prière. Alléluia. Amen. Il dit qu'on l'a tué. Ils ont bien planifié quand papa n'est pas là. Et puis ils l'ont frappé. Jusqu'à qu'il ne vienne là, la personne est décédée. Quelle limite a été fixée dans ta famille? Il y a des gens, ils sont toujours des veuves. Dans leur famille, quand ils se marient, l'homme meurt. Je vous ai donné l'exemple de madame. Ce nom est donné par une grand-mère. C'est une mauvaise fondation. Quand ils se marient, leur mari meurt. Quand le mari meurt, eux-mêmes ils meurent. Ils ont 3 enfants. L'esprit veille à ce que vous ayez 3 enfants. Il n'y a pas de 4e. 3 enfants. Et après, le papa meurt. C'est un crocodile qu'on voit et ça vient les embrasser. Après, le mari meurt. Ensuite, la femme et les enfants deviennent des orphelins. Quand les enfants grandissent, ils se marient. Même chose se passe. Parce que la grand-mère dit une parole, a donné un nom. Le nom est devenu une fondation. Le nom Jabez est devenu fondation. Lorsque sa maman voulait l'enfanter, elle a enfanté dans la douleur. Et l'enfant est devenu. J'ai demandé la dernière fois quel nom on t'a donné. Il y a des gens, leur famille, c'est Legba. D'autres, les prénoms même, c'est. Je l'ai mis au mot pour la mort. La mort sera dans ta maison. Nom de famille, nom de famille, nom de famille. Femme de nom de famille quoi, à maman là. Tu l'as délité. Oh, je parle avec vous. No kwa no young kwa kwa mato.
Ces noms deviennent des prophéties. Alléluia. Amen. Si j'appelle ton nom, le poids qui est derrière le nom, lorsque je l'appelle, ce poids s'élève. C'est comme si je suis un chrétien réveillé. Significat de ton nom là, quand je prononce ça, ça va se réveiller pour accomplir. Pourquoi Dieu a changé le nom des gens dans la Bible? Dieu n'est pas con. C'est parce que Dieu sait que le nom est puissant. Tu deviendras ce que ton nom dit. Alléluia. Amen. Tu deviendras ce que ton nom dit. Par exemple, le nom Barnabé, c'est ça qui est Barnabas. Barnabas, français, mais nous Barnabé. Barnabé signifie fils de consolation ou fils d'exhortation. Exhorter les gens, c'est ça qui signifie Barnabé. Ce n'est pas mes parents qui me l'ont donné. C'est moi qui m'étais forcé pour me donner ce nom-là. Quand j'ai lu ça, j'exhorte les gens ou bien je suis une consolation. Quel est ton nom? Qu'est-ce que ça signifie? Les noms sont bons à entendre, mais il faut connaître sa signification. Il y a les noms comme Diane. Diane. Journaliste, Diane, oui. Diane est vaudouille. C'est une déesse. Dans la Bible, Diane des Éphésiens. Vous demandez pour Paul, parce que Paul va tuer vous demandez pour Paul ou non, quoi c'est Diane. Diane, c'est une déesse qui est adorée. Oui, dans d'autres endroits, c'est Diane, dans d'autres endroits, c'est Rebieso. Et c'est couche. C'est couche qui est devenu ça. J'ai déjà préparé ça, comment on va préparer là. Je vais vous enseigner l'origine des Africains, l'origine de l'idolâtrie là. Je vais vous enseigner, vous allez comprendre. Tout ça a quitté pour se répandre dans le monde là. Vous allez comprendre. Ça n'a pas commencé en Afrique, ça a commencé par un grand-père, l'enfant de Noé. Le petit-fils de Noé qu'on appelle Couche. Noé m'a vu que notre maman va employer on a Cham. Cham va diviser on a Couche. Couche maïe pour de via Nimrod. Donc Maoutron travaille à médio de Dieu comme tu dis Noah. Wo bébé yoma subon Noah. Maou que subon Noah lo. Yo be ala bena un ben quand Noah l'a profité yo no via Cana. Ala be wa to va boy mama mutai. Ne le ne ma paso boy mama wo fi ma obi di no yo to va chon bo wa. Ku se ba nyen to maou me troz maou. Voilà. Voilà. Donc fi ma e no atema. No ma ba fiami. Amen. Alléluia. Amen. Fi ma no ma atema. Donc il y a couchement et il y a un toi il va quoi à toi il va se rebier soi il maou Dieu tout puissant le tout puissant via Nimrod il y a ni puissant lui il est le tout puissant Nimrod est le puissant il y a Noah Semiramis c'est une couche monstron que couche quoi via Nimrod ton noix de Semiramis c'est Aïma. Donc il y a un comment ou quoi le c'est pas dans le temps mais nous le produit à Pantanada où va trop de yo donc yo va peut-être il a comme Semiramis c'est qu'on vient couche de l'homme Yamoro Fima noa chochoema
Alléluia. Ce n'est pas ça mon message ce matin. Donc le nom s'accomplit sur les gens. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Quel est toi ton nom? Balthazar. Tu ne capes comme tu filmes. Que Dieu te délivre. Et j'ai dit aussi que certaines localités ont reçu des messages, ont été maudits. Donc si ton pied est mis dans une localité là, la parole que la localité a reçue, ça va s'accomplir sur toi. L'esprit qui domine dans la localité, quand tu es dans la localité et tu ne t'es pas levé dans la prière, ça va t'influencer. Prenons l'exemple de Haoté. Les gens, c'est arrivé à Haoté ici qu'ils ont leur foyer divisé. Ils étaient très bien. C'est arrivé à Haoté ici que les femmes de Haoté là, il y a un papa, papa Beauchamp, il est de Haoté, mais il est avec papa Dra. C'est lui qui me narrait une histoire la fois passée. Il dit ce qui se passait ici à Haoté avant est que quand on veut payer les gens, il y a des femmes qui quittent Lomé pour venir déjà le lieu qu'on paye les gens au TP. Les femmes font l'argent. Donc quand tu prends ton argent, tu choisis l'une des femmes là-bas, c'est avec lui tu t'en vas faire la vie. Le papa de la Boda, il y a Haoté, il y a le Blonyanam Bena. Ben ne chava une minute dans la Haoté, il y a ne gagne ma go trico à tout fenêtre, $1. Non, là, je le mot, à me sème la baba douaran. Non, tu as chant de veille Hogagua. Il a connu de me garder une Georgie, n'est pas la Jessie, dit quoi. Il a joqué au Tower Back. Que c'est comme ça se passe. Parce qu'il y a une fondation des démons des eaux. Les élèves, leur étude est détruite. À cause des grossesses. Les gens n'évoluent pas. Quand tu vas dans les mercredis ou là où on fait les choses de grossesse là, c'est les enfants. C'est un démon qui influence ici. Les gens vivent dans la débauche. Dans la débauche. Tu les vois dans la journée comme ça, sérieuse. La nuit. Il y en a qu'on a vu dans le marché là-bas. Avec des petites filles. En train de vivre là-bas. Si le marché là peut parler, si le marché là peut révéler, c'est horrible. Depuis nous on est dans l'enfance, on nous parle de Haoté. La manière dont la vie est dans la Haoté, les gens vivent dans la dépravation. C'est depuis l'enfance où on nous parlait en ce temps-là de Haoté. Ça continue ou ça ne continue pas? Ça s'empire davantage. Si tu es chrétien à Haoté ici, si tu ne pries pas pour briser ces forces, tu vas tomber dedans. C'est devenu comme une vie normale. C'est ça l'iniquité. L'iniquité veut dire dévier. Dévier. Le péché c'est manquer le but de Dieu. Maintenant l'iniquité c'est dévier. Donc, les gens ont dévié et c'est devenu une vie normale, une vie de déviation et c'est devenu normal. Et les gens vivent ça. Même dans les églises, les gens vivent ces gens de vie. Regardez les s'ils sont bénis. Ils ne sont pas bénis. Ils ne sont pas bénis. C'est Dieu seul qui sait. Les gens qui célèbrent les mariages dans les églises ici, c'est Dieu seul qui sait. S'ils n'ont pas déjà goûté d'abord avant de venir devant.
Dieu délivre ses enfants. Donc, affaire de fondation, c'est capital. C'est le début de toute chose. Si tu n'as pas traité la fondation, ça va poursuivre. Nous allons lire ce matin 1 Samuel 2, verset 12 et verset 22 à 25 et le verset 27 à 36. Samuel 1 Samuel 2, verset 12, verset 22 à 25, verset 27 à 36. C'est capital. Écoutez très bien. Une vie que quelqu'un a menée, plusieurs descendants, plus de 100 ans, les gens vivent toujours sur ça. Ils sont devenus même des serviteurs de Dieu, de grands serviteurs qui obéissaient à Dieu. Mais il y a un esprit d'erreur qui est derrière leur vie, venant de ce qui était dit à leur grand-père. Ça les a rattrapés. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. La perversion. Les hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. C'est horrible. Un grand homme de Dieu, un grand sacrificateur. Mais on dit ces enfants ne connaissent pas Dieu. On peut vous accoucher à l'église, mais tu n'es pas devenu, tu n'es pas chrétien en naissant. Tu deviens chrétien quand tu vas rencontrer Dieu toi-même. Plusieurs dans les églises, comment ils sont nés à l'église, on les a présentés devant. Les gens pensent qu'ils sont nés de nouveau. Et quand ils ont grandi, dans l'église là, on fait appel aux gens que ceux qui veulent donner leur virginité viennent. Ils ne sont jamais venus parce qu'ils se sont dit, on est déjà nés dans. C'est pourquoi ces personnes mènent des vies bizarres. Parce que leur cœur n'est pas avec Dieu. Pourquoi l'enfant le plus jeune pasteur devient des cancres? On connaît l'enfant d'un pasteur. Ils sont devenus homosexuels. Sa fille devenue lesbienne. Lui est devenu un drogué. Bien vrai, Satan les combat l'enfant des hommes de Dieu. Mais la question se posait, est-ce que ceux-là sont venus une fois devant pour recevoir Jésus? Non, comme son papa il est loin comme ça. Non, déjà ils sont déjà nés. C'est faux. On dit Élie. Ces enfants sont des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Pourtant, leur père servit des dizaines d'années. Il continue. Il avait dit, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Alléluia. Amen. Sister, Yeva Zosro. Esro aussi la première. For no va dogbia. Sister we uchova nona o petit déjeuner. Il couche avec les gens, même dans l'église. Pas sur ma vie. L'enfant du pasteur. Pas sur Élie, ma vie. L'enfant du pasteur Élie. Pour le don
couche avec les collaboratrices dans la maison de Dieu. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu servira d'arbitre ou Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui servira d'arbitre ou qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Élie est de la lignée de Lévi, de la lignée de Moïse. C'est là que cet homme est. Donc Dieu dit ici, il s'est révélé à ton grand-père Lévi en Égypte. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce. Pour monter à mon autel, pour prier le parfum, pour porter les faux devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Toi qui veux honorer tes enfants, tu veux les chérir plus que ce que la Bible dit là. Écoute bien ce que Dieu dit ici. Dieu dit à Élie à travers un homme de Dieu. Élie est un homme de Dieu, hein? Et Dieu ne lui a rien dit. Peut-être Dieu lui parlait, il n'écoutait pas, parce qu'il aime trop ses enfants. Dieu a envoyé un prophète. Le prophète commence par lui parler. Et le prophète dit: Dieu dit, parce que tu aimes tes enfants plus que moi, Dieu, voilà telle chose qui va arriver. Les choses qu'on a dit là, c'est horrible, hein? Il dit: c'est pourquoi voici ce que l'Éternel dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Mais maintenant, loin de moi voudra dire quoi? J'ai changé. Parce qu'il aimait tous ses enfants plus que Dieu. Il continue, il dit: car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. C'est mort prématuré, Dieu a prononcé comme ça. Il dit: il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. C'est un grand-père qui a fait la chose. Il y a des descendants qui viendront. Eux, ils n'existaient même pas en ce temps. Malgré qu'ils n'existaient pas, ils ne sont pas échappés à ce qui a été dit ici. Bien aimé, fais attention. Non, moi, je n'ai jamais suivi mon père pour aller faire fétiche. Je n'ai jamais suivi ma mère pour faire des choses comme ça. Je ne vais même pas au village. Donc tu ne crois pas.
qui est en toi, c'est le sang de ton grand-père. À l'école, on nous dit que lorsque un homme et une femme se rencontrent sexuellement, l'homme, par son sperme, il libère 23 chromosomes. La femme aussi ajoute 23 chromosomes. Les deux s'associent. Quand il y a grossesse là, c'est pour la femme et pour l'homme qu'il a donné là, qui conçut le sang du bébé et les os du bébé. Donc l'os, tes os et le sang qui est en toi là, c'est 23, ce que maman a donné 23, ce que papa a donné 23, et ça qui est formé. Et dans le sang là, il y a l'ADN. Ça veut dire que toute l'identité de l'homme et l'identité, tout ce qui se passe dans sa famille là, les informations sont dans le sang. La chose qu'il a libérée le jour là, toutes les informations sont dedans. S'il y a malédiction, c'est dedans. Bénédiction, c'est dedans. Ligami, c'est dedans. Namamo laonia, c'est dedans. Le foutu peu voir mais nous si que on a le premier mais dernier bena onya redala o dernier sron de là nous kakaye onya nous ya o kata o le via o mais aye o ke o lokodo ha o la mais. Donc quand l'homme le jette comme ça, la femme pour lui aussi qui vient s'ajouter. Tout ce qui est la vie de la femme là et la vie de sa famille. Et dans la femme, il y a sa famille paternelle maternelle de la femme. Il y a les 23 là viennent de la famille paternelle maternelle de la femme. Ça vient aussi de l'homme et il vient s'ajouter. Donc à l'enfant seul, il a maman, papa, grand-père, grand-mère, paternelle, maternelle, des deux côtés, il a tout cela dans lui seul. Le sang qui en nous, c'est ça. C'est pourquoi certaines choses, tu n'apprends pas l'enfant de mentir. Tu n'as pas appris l'enfant à prendre poisson dans la sauce, à insulter. Mais l'enfant fait ça naturellement quand il grandit. Il y a des mots peut-être que tu n'as pas prononcé devant l'enfant. Mais ton enfant va aller dire la chose. Il y a le monde à Vialo. Il a trouvé ça où? C'est dans le sang. C'est dans le sang. Alors on le connaît quand il est têtu. À un moment, Dieu a dit que un peuple au cou raide. Israël vit ma fille, il m'a oublié. Ma gueule, c'est le mot. Il faut du quoi coller à l'attendre. Et là-bas, nous, on se n'est pas de bon. Mais on doit, nous, éternellement me voir. Il va que ils invoquent maintenant Dieu pour venir les sauver. Non, Dieu, faut qu'on va faire un comment on va payer. Je prie que ton sang, qui est le relais des histoires de ta famille, et qui fait accomplir dans ta vie les mots, les malédictions qui ont prononcé sur ta lignée, sur ta famille, depuis ta grand-père, et les vies que les gens mènent, et cela aussi est en toi. Je prie que le sang de Jésus-Christ les désactive, les désactive, les malédictions soient désactivées par le sang de Jésus, soient désactivées par le sang de Jésus, soient désactivées par le sang de Jésus, soient désactivées par le sang de Jésus. L'esprit de têtutesse, c'est quelque chose qui se passe de la famille et qui veut que les gens, leur vie soit détruite. C'est lui qui va faire entêter la personne. C'est mauvaise chose la personne est en train de faire. Mais il va s'entêter dedans parce que ce qui a été dit sur la famille, la maison qui est de la famille, c'est pour les détruire. Donc, il va le faire entêter jusqu'à le faire. Dieu voulait détruire Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que Pharaon s'est entêté. L'esprit de têtutesse. Tout le détruit pas beaucoup. Anya beaucoup d'ailleurs que ça t'en a tiré dans la naïm n'ayez pas le premier mais fi poter le que plein mauvais akbedome. Lem que fi poter tu bien akbedome pas akbedome ta. La nabena a mon pote tu me vois tri. On nous font dire mais vois tu me la tri nao. A balé c'est que maou tu bien akbedome pharaon.
La personne va commettre une erreur. L'erreur qui va le disqualifier là, le démon là, va le pousser. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Je prie que Dieu te délivre de tout esprit d'erreur. Tout esprit d'erreur qui va te pousser à commettre des erreurs pour être disqualifié, soit délivré au nom de Jésus-Christ. Il dit, il n'y aura pas de vieillard plus de vieillard dans votre maison. Regarde comment des familles, c'est la mort prématurée. Mort prématurée. Mort prématurée. Il se peut qu'il y ait une malédiction qui est prononcée. Même si ce n'est pas Dieu, ça peut être un sorcier, une personne élevée en autorité dans le monde spirituel qui peut déclarer une parole. Ça va vous suivre. Mais parce que Jésus-Christ, il est mort prématuré. Je déclare, toi tu ne mourras pas prématuré. Même cette malédiction est dans ta famille. Ton cas est différent. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Il continue, il dit, tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Ils ont encore répété. Le wafeme eye Israël peut du koya anokpo yaira eye abetiti adeke mano wafeme ma va blesser donc le peuple d'Israël lui sera béni. Du quoi anokpo yaira tu es parmi les gens bénis. Et tu es pauvre. Comment tout le peuple est béni? Mais personne n'a envie de te donner. Personne n'a envie de t'aider. Pourtant ils sont bénis. C'est une malédiction que Dieu a prononcée qui ferme le cœur des gens. Une malédiction peut fermer le cœur de tes bienfaiteurs. Parce que dans ta famille, personne ne doit sortir de ce problème. Et quand quelqu'un se pointe comme ton sauveur pour te faire sortir, la malédiction va lui fermer le cœur. Je prie pour quelqu'un ce matin. Toute une malédiction pour ta famille qui veut vous maintenir dans la misère, comme la famille d'Élie. On dit que le peuple sera tellement dans l'abondance, mais eux ils seront dans le manque. Je prie que le Seigneur brise cette malédiction. Malédiction de défaveur soit brisée. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Il dit, je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. C'est-à-dire quoi? Prématurément. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils. Ofni et Finé, ils mourront tous les deux le même jour. C'est terrible. Il dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon nom. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. C'est-à-dire quoi? Il dit les gens de ta famille deviendront mendiants. Un grand sacrificateur national, hein? Un pasteur national. Tout le peuple. C'est lui, tout le peuple. Il est le pasteur des pasteurs dans toute la nation. Le grand souverain sacrificateur. Tout ce qu'on fait dans le pays là, lui bénéficie de ça. Mais Dieu dit ici, c'est ce qui va arriver. Même pour manger là, tu vas manger. Vos descendants seront mendiants. Quelle malédiction pèse sur votre vie, sur votre maison, pour faire de vous des mendiants.
T'es pauvre, t'es misérable. Je lève ma main ce matin. Je déclare que le sang précieux, il nous a racheté de la mendicité. Il nous a délivré de la mort, du pouvoir du péché. Que ce sang te libère ce matin de tout esprit de mendicité. Au nom de Jésus. On connaît des parents qui étaient tellement riches, mais ils ont fini pauvres. Les enfants sont devenus des mendiants. Certains, c'est avec le sang humain qu'ils se sont fait de l'argent. Après eux, leurs descendants sont devenus très pauvres, même plus que la souris de l'église. Des mendiants. Il y a un homme, Anita, en ce temps-là. Il avait un peu d'argent. S'il vient, tu es sur la voie. Ah, tu n'as pas chance. Il te corrige correctement. Il va te corriger bien. Il peut même t'amener à la police. Tu n'as rien fait. Mais avant de mourir, avant que l'homme ne meure, frère, il a souffert. Des choses arrivent dans ta vie aujourd'hui. Pose-toi la question ou va chercher: est-ce que mes parents n'ont pas posé des actes qui me font ça aujourd'hui? Le père accuse les gens. Il va dire que en passant, tu n'étais pas bien posé. Il frappe les gens. Regardez comment son enfant. Vous voyez? Dieu l'utilisait. Quelqu'un vient l'accuser. Et il allait mourir dans l'eau. Son père est devenu mendiant avant de mourir. Son enfant. Il va laver les bols aux gens avant de trouver à manger. C'est fier de comprendre comme les blancs. Lève-toi, s'il te plaît, tu vas déclarer. Dis au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Pour cela, je ne vais plus vivre les conséquences des actes posés par mes parents. Aujourd'hui, je me sépare de ces malédictions. Je me sépare de ces conséquences. Par le sang de Jésus-Christ, je me sépare. Pendant que je frappe mes mains et pendant que je prie, que toute malédiction attachée à ma vie, attachée à mon sang, qui me réclame pour me cribler, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, 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 détruit. Au nom de Jésus-Christ. Assois-toi au nom de Jésus-Christ. C'est terrible. On a prononcé la mort prématurée sur eux. Le malheur sur eux.
Parce qu'un grand-père fait quelque chose. Mais comment est-ce que la chose est accomplie? Vous allez voir. Ce matin, nous prierons contre l'esprit d'erreur qui nous pousse à commettre des erreurs juste pour accomplir la malédiction qui a été dite, la parole qui a été dite, l'imprécation qui a été dite, l'incantation qui a été dite. 10 ans après cette parole, 10 à 15 ans après, son fils Ophni est fini. Ils sont allés à la guerre avec l'arche. On les a tués. 10 ans après. 10 ans après. Quand la nouvelle est parvenue à leur père, il dit comment était la guerre? Il dit ah, la guerre était dure. Ton fils Ophni et Phiné sont morts. Et ils ont pris l'âge de Dieu. Il était couché sur Bassa. Il s'est renversé comme ça. Dieu avait dit plus haut que tu mourras un jour avec tes enfants. Quand il a entendu la nouvelle, lui, il ne vivait pas une vie de débauche. Mais il est mort à cause de débauche de ses enfants. C'est pas fini. Hein? La femme de Ophni a entendu que son mari est décédé. Et on a pris l'âge de Dieu. Elle a accouché sans travail. Elle a enfanté net élément. La gloire a quitté Israël. À cause de ce qui se passait, et il était né. On a donné le nom des circonstances. Voilà les noms qu'on nous a donnés. La gloire a quitté Israël. Tout nom qu'on t'a donné qui fait qu'il n'y a pas de gloire dans ta vie. Et la gloire tourne autour de toi. Et il n'y a pas ça dans ta vie. Cette malédiction est détruite ce matin dans ta vie. C'est arrêté. Je l'arrête dans ta vie. Je l'arrête dans ta vie. Que la gloire trouve place 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 dans ta vie. Juste ce que les parents ont fait. Qui fait qu'il n'y a pas de gloire dans ta vie. À cause du sang de l'agneau. Que ce sang parle en ta faveur. Que ce sang te rachète de la main du péché, de la main de la maladie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 80 à 90 ans après. Il faut blanchir que ils sont déjà morts depuis. Dans leur lignée, il y a un sacrificateur qu'on appelle Abiatar. Il a travaillé sur David. Oh, docteur David. Jusqu'à David est déjà vieux. Quand Salomon est venu, il a continué à travailler. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quelque chose, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a piqué. Il a quitté David pour aller s'associer à ses ennemis. Un roi 2, 26 à 27. Ok, laissez venir.
1 Roi 2, 26 à 27. Alléluia. C'est horrible. J'ai dit combien de rois? 1 Roi 2, 26 à 27. La Bible dit, le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David. Mon père, David mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Écoutez ici. Ainsi, Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Plus de 90 ans, quelque chose près de 105 ans. Salomon a juste fait la chose. Donc nous que Salomon a ce que Salomon a fait, lui, il l'a fait simplement, mais c'est à cause de la malédiction qui était dans la maison de Élie. Parce que Abiatar va trouver le Salomon va le Salomon. Parce que Abiatar est allé s'associer avec Adonijah pour tuer Salomon. Tu as travaillé longtemps avec David, toutes ces années, et maintenant c'est le tour de Salomon. On t'a dit, va travailler avec lui, mais à cause de la malédiction, il a commis une erreur. La gloire qu'il avait, on a pris son honneur. Il a été dépouillé complètement et on l'a chassé. Donc, les enfants sont vus dans la malédiction et ils ont pensé. Il est mort peu après. L'esprit d'erreur. Vodada, tout bon. On l'a chassé du boulot. On l'a chassé du boulot. Oh, erreur. Il a commis une erreur. Cette erreur qu'il a commis, c'est à cause d'une malédiction qui était dans son sang. Lui n'était pas là avant. Il n'était même pas encore. Il est sûrement descendant du Kabod. Regardez ce qui s'est fait. Il a commis une erreur. Un seul jour. Tout le travail qu'il a fait avec David jusqu'à arriver sur le tour de Salomon, il a tout perdu. La Bible dit que pour confirmer la parole qui a été déclarée sur la maison d'Élie, il est dépouillé, il est remplacé, sa position est changée. Tu ne seras pas dépouillé. Tu ne vas pas perdre ta place. Tu ne vas pas perdre ta position. Au nom de Jésus-Christ. Judas. C'est une prophétie qui est tombée sur lui. On dit que quelqu'un allait trahir Jésus. Qu'on le veuille ou pas, quelqu'un le trahira. Même si ce n'était pas Judas, quelqu'un le fera. Comme lui l'a permis à Satan, la prophétie s'est accomplie sur lui. Il est rempli d'envie. C'est lui qui gardait la cruche de l'argent. Un jour,
Marie a brisé un parfum. On dit que le parfum là a un prix de $30,000. $1000 peut faire 650 000. Donc 650 000 fois 10. Fois 10, 6 500 000. 650 000 fois 10. 6 500 000. 65 000 ou bien. Non, 650 000 fois 10. Fois 10. 6 500 000 alors. 6 500 000. Fois 3. Fois 3. Elle est 20 millions. Alléluia. Parfaitement pour qu'elle ait millions de blavés. Elle va payer quoi il soutient. Ou bien il y a des chiens. Yo. Le parfum combien? Le parfum non c'est à des moments où on a arrêté là. Bible la tête de Jibe là bas Yuda. Un gars côté de la côte pas mais fini. Parce qu'il volait l'argent de Jésus. La femme qui a fait la chose. Jésus a chassé 7 esprits, 7 démons. Ce mari était prostitué. Marie de Magdala. C'est lui qu'on appelle Marie de Magdala. La sœur de Lazare. Lazare au la manière dont Jésus l'a délivré, elle a tellement aimé Jésus. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Et elle a versé sur Jésus le parfum d'un an de salaire. Elle a pleuré sur la main de Jésus et l'effacer avec ses cheveux. Après, elle a versé le parfum. Jésus a dit, partout où il ira la bonne nouvelle, ton histoire sera racontée. Judas s'est fâché. Alléluia. Amen. Le jour où la malédiction doit quitter Judas, ils étaient à table. Jésus dit, celui à qui je donnerai le pain, il va me trahir. Quand on l'a donné, il n'a même pas mangé. Le sang en lui l'a réclamé. La malédiction l'a réclamé. Et l'esprit est rentré. Il n'a même pas mangé. Il allait briser cette malédiction dans son sang. Il est allé vendre Jésus. Quelle parole a-t-elle été déclarée dans ta famille? Notre famille. Alléluia. Amen. Les gens ne construisent pas. Les maisons qu'ils ont construites, c'est lorsque la SNPT les a délocalisées. Là où nous allons comprendre qu'il y avait une malédiction. Les premières personnes qui ont voulu construire, ils ont commencé. Des malheurs ont commencé. Un de mes frères, après avoir construit, il est décédé. Non, un de nos frères pasteurs, il prie tellement. Il a commencé à construire. Il est paralysé. C'était pas facile avant qu'il soit guéri. Un autre frère, je lui ai demandé, quand tu construisais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon frère, je ne suis pas mort. Un cochon voulait le tuer. Il dit qu'il n'a jamais vu ce genre de cochon. La manière dont le cochon est grand. C'est la voix d'Akatan ici. Alléluia. Amen. Nous, la première fois, on a construit à Dieu au Bénin. Le moment où on construisait, un jour, on est allé ramasser du gravion pour amener. Je suis descendu.
J'ai mis pied par terre. Je suis tombé. Je n'arrive pas à marcher. Alléluia. Amen. Je n'arrivais pas à marcher. Parce que nous construisions la maison de Dieu. Et je savais que j'ai pris cette malédiction. C'est pas l'argent de l'église. C'est nous qui avions sacrifié. Et Dieu a envoyé quelqu'un pour construire. C'est moi qui ai reçu l'argent. Et on a construit. Moi j'ai pris cette malédiction. Quand je l'ai construit, vous avez vu ce qui s'est passé? Pour toi, dans ta famille, qu'est-ce qu'on ne fait pas dans ta famille? Arrivé à un moment, les gens commencent à se saouler. Lui au moins on dit que lui pour lui sera mieux. Lui sera différent. Arrivé à un moment, il est devenu autre chose. La chose est dans son sens. C'est le moment qui est arrivé et ça s'est révélé. C'est parce que tu n'es pas arrivé à certain niveau maintenant. Tu n'es pas à la hauteur du lieu où la chose devait se produire. Je vais donner l'exemple ici. Comme ici, il y a des bénédictions. Là où le caméraman est, il y a les bénédictions. On t'a mis des cordes au rein. Parce que l'ânesse que Jésus a vu, il a dit allez le délier. L'ânesse était liée. Il ne peut arriver là où la corde s'arrête. Il ne peut jamais dépasser cette distance. Quand l'ânesse marche, lorsque la corde n'est pas encore finie, il ne saura même pas qu'il est attaché. S'il veut aller vers Nicolas, et la corde s'arrête là où, à ce niveau, c'est là qu'il saura que je suis attaché. Je suis attaché. Il voit sa maison que je veux construire. Il travaille, ça va. Il travaille, ça va. Le jour où il est arrivé pour construire, je veux me marier, je veux voyager, je veux accomplir mon projet. Et c'est là que la corde le ramène en arrière. Beaucoup ici, la corde qui vous a lié, la corde le village les liens qui vous ont lié certaines ici viennent du lieu où a été enterré votre cordon ombilical. Et c'est enterré dans votre village. On a appelé ton nom et on l'a enterré. Voilà pourquoi tu peux aller n'importe où. Même à l'Occident, tu ne pourras rien faire parce que la corde là te réclame et te ramène en arrière. Si tu veux faire quelque chose, la corde dit non. Dans cette maison, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et tu ne feras que marcher à reculons. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que tout lien qui t'a lié depuis ton origine, les liens qui ont lié ton cordon ombilical venant de ton origine, et toi
tu es ici, tu dis oh moi je ne vais plus au village, alors que le village vient vers toi. Toi tu ne vas pas au village, mais le village est en toi. Le village est connecté à toi à travers le cordon ombilical. Et tu es lié. Et il te voit. Tu veux atteindre des niveaux, mais tu n'arrives pas à atteindre parce qu'il y a une corde qui t'a lié depuis ton origine. Pendant que tu dis amen, la corde est coupée. La corde est coupée. La corde est coupée. Cette corde c'est les malédictions. Cette corde c'est les mauvaises origines. C'est les alliances qui sont les cordes laquelle tu t'arrives. Je déclare que c'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Dans le nom de Jésus. Certains personnes leur corde, c'est leur premier cheveu qu'on a rasé. On a déboulé sur le fétiche. On a rasé les cheveux. C'est aussi un fétiche. Ça devient la corde qui te lie à ce fétiche, à cette origine. Aussi longtemps qu'il s'en va là-bas, il fait des cérémonies avec tes cheveux, avec tes poils là. Ceux qui ont dit va t'atteindre. Je déclare ce matin, fais le consume. Fais le consume. Les consume. Les consume. Les consume. Les détruit. Les consume. Les détruit. Les consume. Les détruit. Au nom de Jésus. Qui ici on a rasé tes cheveux une fois pour monsieur fétiche dans la maison de fétiche? Aïe 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 aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! C'est la perfection ça. L'Afrique a un incroyable talent quoi. Avance prophète. À la fin nous allons prier pour eux tous. Ils ont rasé vos cheveux. Il y a des gens, ce n'est même pas eux-mêmes qui ont rasé la tête de leur bébé. C'est quelqu'un qui vient raser ça. Un tachino qui va venir raser ça. Maintenant quand il a rasé, il m'a donné. Tu sais s'il a gardé un peu? Tu sais ça? Papa Drahe, il dit, il est déjà même devenu jeune. Il dormait dans sa cour. Il s'est réveillé, on a rasé sa tête. Amen. Il est yon blond. Chona. Voyez la tilo. Il m'a le foutu mon bé. Ne kanga le chouchan. Ne bia. Rola chona. Bang kesia. Il banane. Amon les familles au même. Manya kema acho vieux quoi wacho wa flottane ko le futuji to ya promise ndema de vieux les miens demain. Alléluia.
voyez les choses là. Maintenant, on va prendre tout ce sur la promesse sur l'idole. Regardez la vie de vos enfants. Regardez la vie de vos enfants. Le genre de démon qu'il peut relâcher sur ça, ça va atteindre vos enfants. D'autres, on a pris les ongles. C'est l'œuvre de tes mains, tu as donné comme ça. Les ongles, c'est l'œuvre de tes mains. Le pouvoir financier, ça tu as donné comme ça. Les cheveux, c'est la gloire. C'est l'autorité. Donc tu as déjà livré ton autorité comme ça. Tu as livré ta gloire comme ça. Certains on leur a dit de donner des pièces. Ils ont, avec des pains, ils ont jeté dans l'eau. Tu as jeté ta richesse comme ça au démon des eaux. Et quand ils ont pris là, ils vont aller donner à quelqu'un. La richesse qui doit te revenir là, quelqu'un d'autre va aller profiter. Celui qui accepte de faire l'alliance de devenir démoniaque, c'est comme ça qu'on a dépouillé d'autres personnes. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Il y a des erreurs que tu commets avant de te rappeler. C'est parce que ce qui est dit sur votre famille que ça sera détruit, c'est ça qui te fait faire des erreurs. Il te fait, tu es entêté. C'est mauvais, mais tu t'es dedans parce que la destruction là veut t'arriver. Nous allons vous dire pourquoi plusieurs filles, quand ils mènent les vies, on dit tout ça. Pourquoi c'est quand grossesse vient maintenant là, leurs yeux s'ouvrent? Pourquoi? Non, faut fou à vie où il y a là-bas. Faut faire amisile. Oh, vous n'en funama. Oh, vous n'en funama. Nous va diffier vos soins. Oui, à blonde, il va hier. Faut que l'on tient, elle vive. Alléluia. Nous, il y a Kalejibé. Nous, allez, que bon, non, pas que me d'ava ibédé. Lequel est nous à guérir, lequel ne va y. Amano la kobe, fouet à Odou, yo for foi, donc il peut m'anoado, il nous a dit, nous Charles, oh le blé, maï, il s'est bé kakawea. Ne ne m'a que vivre réclamation, feu bio bio. Et pour qu'il nom de son vaillou, allez quoi de son dos. Bible glorifiée qu'elle va dans les taouis à d'un, beaucoup blanc ne vont pas. Allez que nous allons et il y a viale. Amour le glogao, on a dit tel père tel fils, on se pose sur proverbe, proverbe, Bible me volelo, Bible me allez que nous allons, allez que nous allons, il vient une ville, allez que toi allez, il vient une ville. Oh Thomas Gbera, toi coureur de Japon ya, interprète nia, doit musicien mia. Alléluia. Allez que toi pas ben on va y do. Comment était la vie de tes parents? C'était un soulard. Il aimait courtiser des femmes. Il se querellait. Comment était la vie de ta mère? Il était querelleur. Comment était sa relation avec son mari? Quand tu vois la vieillesse de ta mère, tu es en train de voir toi-même ta vie comme ça. Donc, si ça ne te plaît pas, quand tu vois ta mère, c'est aujourd'hui que tu dois décider de changer. Quand ça ne te plaît pas, quand tu vois la vie de ton père actuellement là, c'est maintenant que tu dois prier. Sinon, ce que tu vois, leur futur là, c'est devenir comme ça. Parce qu'on ne fait que reproduire selon son espèce. C'est pour toujours. Elle voit mon
Quand les gens sont riches, c'est pour toujours. Les enfants ont aussi ça. Même s'ils sont pauvres. La pauvreté ou la richesse viennent du sang. Ça vient du sang. Tu peux aller rester dans le palais de Donald Trump. Si c'est la pauvreté dans ton sang, si tu n'es pas brisé, tu commettras une erreur. Cette erreur va te dépouiller comme Abiada. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une parole qui s'attache à toi. Tu commençais la bénédiction. Tu pensais que c'est bon pour toi. Tu commets juste une erreur. On va t'enfermer. Et ta vie est gâtée, détruite. Tu vas accuser les gens. Mais ce que tu devais accuser, c'est dans ton sang. Jacob. Son nom signifie voleur, trompeur. Un trompeur. Donc, démon l'a opéré sur ta vie jusqu'à. Il a échangé le salaire ou bien la bénédiction d'Ésaü. Quelqu'un d'autre a échangé pour lui plus de 10 fois. Laban. Son beau-père. Laban est son oncle. Il est encore son beau-père. Mais Laban est devenu le docteur agrégé. Je ne sais même pas quel mot il va utiliser. Donc il a le doctorat agrégé en Bible. Laban ne traite tout aussi considéré. Alléluia. Amen. Jacob, je suis marmailleur, mais j'ai rencontré un autre marmailleur. Tu as échangé ma récompense plus de 10 fois. Jacob même ne comprenait plus rien. Il a commencé à se lamenter. Alléluia. Amen. Nous, quelle famille on met? Qu'est-ce qui est dans ta famille? Nous avons mis les filles. Ce qu'on enseigne, si tu ne pries pas, tu vas penser que tout va bien aujourd'hui, mais c'est pour un temps. Si tu ne pries pas aujourd'hui, demain va te rattraper. Quelque chose va se passer bizarrement. Alléluia. Amen. Regarde ce qui s'est passé sur cet homme. 5 étages. Il a construit 5 étages. Lui-même, il a une malédiction dans sa famille. S'il n'y a même pas de malédiction, et dans sa vie, au moins l'immeuble sera écroulé avant même son arrivée. C'est le jour où il est de retour avec son ami, avec sa femme, avec un enfant, oui. Le même jour, il a dormi à l'aube à 4 heures. C'est dans ce sommeil-là il est parti. Pourquoi la chose s'est patientée jusqu'à ce qu'il n'arrive? Même si la fondation est défaillante, il y a aussi autre chose de spirituel. Est-ce que dans sa famille les gens construisent? Et lui il construit. Point d'interrogation. Oh, avant j'étais riche. Oh, papa, avant même j'étais tellement riche. Est-ce que dans ta famille les gens sont riches? Quand les gens commencent à être aisés, quand ça commence, est-ce que ça va jusqu'à dans leur vie? Ça reste jusqu'à les enfants mangent. Toi-même tu peux. Ton problème vient de ta famille. Tu es le fruit de ta famille. Tu es le fruit de la racine. Regarde les fruits dans ta vie. Et tu comprendras la racine et l'arbre dont tu es fruit.
La Bible dit on ne peut pas cueillir du raisin sur un chardon. La source salée ne peut pas faire jaillir de l'eau douce. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous reconnaîtrez les gens d'arbres, les gens de famille que vous venez là. Vous reconnaissez les gens de famille à travers ce que produit votre vie. Dans ton mariage, les fruits que ça produit, dans tes finances, les fruits que ça produit, dans tes relations, dans les différents domaines de ta vie, les fruits que ça produit, là, ça te révèle les gens de famille sur lesquels tu es posé. Si c'est une mauvaise fondation, tu dois le briser. Je prie pour toi ce matin. Toute fondation défectueuse, fondation de la sorcellerie, fondation maléfique, fondation de pauvreté, de destruction, qui vous a maintenu dans le malheur. Les fruits que votre vie produit sont juste le résultat du type d'arbre que vous avez, du type de fondation que vous avez, du type de racine que vous avez. Ce soir, que le feu de Dieu descende au fond de ces racines et les déraciner, les déraciner, les déraciner, les déraciner, les déraciner, les déraciner, 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 déraciner au nom de Jésus. La mort violente des fils d'Élie est finie. Donc, un coup de bâtard. Quand il y a ce genre de malédiction, il y a la mort prématurée qui vient à la famille. Deuxième chose, la fin des vieillards dans la lignée d'Élie. Ne coupe pas ta lia. S'il n'y a pas de vieillard dans une maison, la maison sera détruite. Pauvreté et humiliation pour les descendants suivants. C'est les choses qu'on a prononcées sur eux. Quatrième chose, fin de la lignée sacerdotale. C'est que on les a dépouillés de l'œuvre de Dieu et donné à une autre personne. On a pris les bénédictions, donné à une autre famille. On a pris l'avancement, donné à une autre personne. La promotion, donné à une autre personne. On a pris même les mariages, donné à quelqu'un d'autre. Il y a une malédiction dans Deutéronome 28. On dit tu vas te marier. Une autre personne viendra coucher avec. Tu vas planter, quelqu'un viendra cueillir. Les gens lisent Deutéronome 28 là, du 1er au 14e verset, et s'arrêtent là-bas parce qu'à partir du 15 là, c'est des malédictions prononcées. Des malédictions. On dit tu vas travailler, quelqu'un d'autre va manger le fruit. Les gens ont travaillé longtemps. Au lieu d'être promus, une nouvelle personne qui est arrivée dans l'entreprise a pris leur place. Le yes souvent comme tu as fait le champ et vous mangez. La maladie est venue prendre tout. Les voleurs sont venus tout prendre. Les malheurs ont pris. Tu as pris tout l'argent pour nous. Tu as travaillé, une autre personne est venue manger. Tu as construit. Les malheurs sont venus de telle enseigne que tu as vendu même la maison. Les gens ont vendu. Ils ont bien construit. Après avoir fini de construire, ceux qui donnent l'argent pour construire
le lieu où il trouve l'argent est détruit. Maintenant, comment manger? Faire l'entretien de la maison. Il n'y a plus rien. Finalement, ils sont devenus zéro. Parce qu'il y a une malédiction. Il n'y a pas ça. Ce n'est pas commencer qui est quelque chose, mais il faut finir. Le niveau où tu es, il y a des gens qui ont déjà passé ce niveau dans ta famille. Le niveau où tu es là, ceux qui ont passé par ce niveau, ils sont où aujourd'hui? Ils ont monté ou descendu. Aujourd'hui, tu dois combattre. Tu dois gagner aujourd'hui. Dire que pour moi, je dois être différent. Oui. Hérode. Ils ont pu tuer Jacques avec cette épée. Parce qu'il y a personne n'a prié. Mais moi, dois être différent pour moi. Parce que je suis Pierre. Je prie. L'église prie. Pasteur prie. Pour moi, je dois être différent. Et je dois revenir. Dis les voies qui sont dans notre sang. Notre sang qui transporte. C'est notre sang qui nous transporte. C'est la voix qui sort de ton sang qui te conduira. Si dans ton sang il y a le divorce, alors ça va t'amener à épouser une mauvaise personne. Il va te permettre d'épouser une mauvaise personne. Pour juste accomplir. C'est ça, esprit d'erreur. C'est dans le sang. C'est ce que Satan a fait. Il a tout fait. Il a tout introduit dans le sang. Et lui-même, il s'est mis à l'écart, tout observant que ton sang même va te détruire. Les gens ont fait des incantations. Ils ont avalé des coris. Les coris là, ils ne l'ont pas chié. C'est dans leur ventre. On t'a fait des incisions. Ils ont fait des poudres noires mis dedans. C'est dans le sang. Ce qu'il a dit est rentré dans le sang. Alléluia. Non, il y a des coachs qui m'ont dit que il est tombé tellement malade. C'est que la tena qui a monté tout un yao. Comme la nefère on a abattu une bigamère, une carte on a pas hier. Min baba kona yore. Bon futu un moment on entend. Futu un moment on a. Où tu as pas tu on devia, où tu as yajo. Ko devia wa trop. Et trop bataza. Nous va au cul. Oh Jésus. Que mi poama. Tu vas me retrouver dans la mienne. Comme de dynamia wa nemi wa, là comme ya leke. Vieux maintenant je dois se battre ça.
Alléluia. Amen. Nous allons prier désactiver ça. Tout message dans notre sang, les messages de pauvreté, ce qui amène quelqu'un à être pauvre, c'est dans son sang là. Ça va amener tout le monde, ça va être à juste répéter ça. Elle a bonne fondation carré, on a fondation. On a tout dit carré. On a une fondation carré de quoi? Rectangle. Si la fondation d'une maison est carrée, alors tout l'édifice sera en forme carrée. Mais si c'est un rectangle, ce sera idem. Si la fondation c'est la pauvreté, toutes les personnes qui vont monter seront des pauvres. S'il y a que dans la famille, lui il lève la tête comme s'il veut délivrer la famille. S'il n'a pas brisé la malédiction et il commence à monter, quelque chose va se passer maintenant. Les sorciers vont appliquer la loi de la famille et cette personne va s'éteindre. Il est venu en partant, il a fait ainsi. Il est mort. Vous dites les ok, bien en fiaco. Aïe, au blanc, ça me fiaco pour la Hadine. Via les vous dit Grande-Bretagne. Fiaco pour la Hadine, que via le fond au Vigne. Le Bonoiré m'a appelé à l'aéroport. Dilane, madame Bonoré, non, my one. If you m'en café, au peut jamais, au diamant, que non, no one, via Mlaï, le vous dit Vimada, via ma fond, le nom comme fier. Maman, il y a le coup de train, elle est pas fière, maman, la me dit, papa me fier. Me papa, papa, mon, la me donc, quand le y a pour le vent, ne ma voix, quand il y a pour le vent va, nous, quand il y a le vent, il est papa me fit mara, nous m'a jamais fier, il est fit madame. Et donc, Barakaka, famille au moment de Nasro, et donc Barakaka, de strong, me pas voix, non de strong voix, bon, bon, le strong de diamant, attention, on va. Le tout le caca joue l'Égypte à me faut. Pour le désert, d'abord, mais à trop de il va Égypte. J'ai beaucoup Israël vieux à trouver Égypte. Il me dit quoi? Oh, mille Égypte tiens, mille na concombre. Oh, mille Égypte, mille na la que mille na la que. Mia pas trop jouer, moi c'est le problème va bien pour d'abord. Caca, oh ben il a pas trop jouer que. Bon, bon, le fima. Quand pas jouer canne voir. À pouvoir rouler le fima. Pour il doit toujours le canne. Donc allez. Ne le dos le te de caca, moi aussi. Le tout pour et tout le te pourrait me aller. Ma foi, Afrique Canaya, donc bon, bliba boule fima. Non, il y a un homme de Dieu qui a dit le niveau que tu vas avec un nouveau démon. Qu'il y a certains démons que tu ne seras pas confronté à l'heure là. Il dit chaque niveau que quelqu'un va, il y a un nouveau démon. Pour la Sainte Seine, je prie ce matin que le Seigneur te visite. Pendant que nous allons prendre la Sainte Seine, qui représente le sang de Jésus-Christ et le corps de Jésus-Christ, que le corps de Jésus-Christ détruit dans notre corps les malédictions attachées, les retards, la mort, les imprécations. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ détruit dans notre sang tout blocage, toute malédiction, toute alliance qui nous a limités et qui nous maintient dans ce que nous sommes aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Commence par prier déjà. Tu vas demander le sang de Jésus-Christ de te sanctifier, de te laver, de te purifier. Parce que tu veux aller manger son corps et boire son sang. Il dit celui qui mange mon corps, qui est ma chair,
et qui boit mon sang, il a la vie en lui. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il a la vie en lui. Il y a la vie dans le sang de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Commence par prier.